Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons toujours du Togo et de la nouvelle constitution, des appels lancés au chef de l'État à ne pas promulguer le test. Le nouveau test a été adopté en deuxième lecture ce vendredi 19 avril, portant le Togo donc sous le régime parlementaire et aussi sous la 5e République. Le chef de l'État dispose constitutionnellement de 15 jours pour promulguer le test. Tous les regards sont donc tournés vers le chef de l'État togolais pour promulguer ce nouveau test qui va donc acter la 5e République au Togo, et dans la foulée des appels lui sont lancés à ne pas promulguer le test. Qu'adviendra-t-il à l'issue des 15 jours réglementaires pour qu'il promulgue le test? Nous nous interrogeons. Je commence par vous. Credo Tété, on a vu tout ce parcours qui a été fait depuis l'annonce de la proposition de loi qui a été déposée. Ils sont revenus. On avait fait une étude d'abord en commission. On avait fait la plénière avec le premier vote dans la nuit du 25 au 26 mars. Le test a été envoyé au gouvernement, au chef de l'État qui a demandé, il a rencontré d'abord le bureau de l'Assemblée, il a demandé une seconde lecture, ils sont partis, il y a eu des concertations qui ont été faites, le test est revenu, il refait le même parcours avec un nouveau vote, et puis finalement on attend le chef de l'État pour la promulgation, mais les voix s'élèvent pour qu'il ne promulgue pas. Non, je dirais que la décision de promulgation relève seulement de la discrétion du chef de l'État. Donc on peut beau tambouriner pour dire de promulguer ou bien de ne pas promulguer, mais la décision finale revient au chef de l'État Faure Gnassingbé, en ce moment que en ce sens que la loi lui donne les outils nécessaires pour promulguer ou non cette loi. Donc je crois que tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, ce ne sont que un système de brassage du vent. Et lorsque nous voyons ceux qui sont adeptes même de cet appel de non-promulgation, donc il faut s'interroger même sur le rôle de ces personnes dans l'aboutissement même de ce processus d'adoption de la nouvelle constitution. Donc je voudrais faire allusion à M. Djeri Tamadunet. Djeri Tamadunet fait partie de la commission des lois, donc je crois que en première lecture il a participé, et lorsque le vote a été fait, selon nos informations à la commission des lois, ils sont 8. Et les 8 ont voté pour. Et c'est au niveau de la plénière, à quelques heures du débat, qu'il a sorti un communiqué sur la toile, comme il a l'habitude. Il est tout le temps, il fait sa politique sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un choix politique aussi. Donc, il a dit, ils ne vont pas voter. Mais au finish, nous avons vu le premier vote du lundi 25 mars. On a vu que les 3 députés du NET n'ont pas voté contre, mais un seul a voté. Et je crois que le député du NET du Bassar a eu, selon nos indiscrétions, le courage de dire que lui, il a voté non, il a suivi les consignes de son président, mais il a également dit dans une discussion entre membres du NET dont nous avons eu les échos que il s'offusque de la position de ses collègues, 2 autres du NET, parce que ils n'ont pas suivi les consignes qui ont été données. Donc c'est dire que à l'origine même, si monsieur Djeri Tama ou bien si son parti politique, donc il faudrait qu'on parle beaucoup plus du parti politique que de la personne même. Oui. Pour couper court, ils n'ont pas participé au vote en deuxième lecture. Ils n'ont pas participé au vote en deuxième lecture, mais c'est toute honte but. C'est toute honte but parce que vous savez, lorsque vous avez une certaine situation financière et que vous ne pouvez que offrir du lait pique à votre enfant, et si du jour au lendemain, l'enfant ayant les yeux grandement ouverts, voudrait vous exiger de votre part du Nestlé, donc ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est juste un schéma que j'ai donné. Oui. Ne cherche même pas à comprendre. Les appels sont lancés pour qu'on ne promulgue pas les tests. Non, les appels, il y a des voix, dont celle du NET qui invite le chef de l'État à ne pas promulguer. C'est ce que je disais tantôt, que cela relève de la discrétion du chef de l'État. Donc quelqu'un ne peut pas, ou bien personne ne peut faire du maraboutage aujourd'hui pour nous dire que le chef de l'État va promulguer, oui ou non, cette loi. Mais nous allons prendre notre mal en patience pour voir
voir si le chef de l'État va le faire. Mais lorsque on veut lire entre les lignes, est-ce que tout ce processus serait conduit pour aboutir à la non-promulgation de la loi? Ça, c'est une très grande, interrogation. À ce genre de situation, qu'on suive tout le processus et qu'à terme, le chef de l'État ne promulgue pas. Non, c'est ce que je dis. Donc, cela relèvera de la discrétion du chef de l'État. Donc, on ne va pas faire du charlatanisme pour dire que c'est ce qui va arriver. Mais tout ce qu'on sait, lorsque vous êtes habitué à prendre du lait, puis que vous voulez du jour au lendemain aller au Nestlé et qu'on n'a pas les moyens de vous le donner, donc vous devenez rebelle. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété. Alors, Ibrahim Acha, des voix s'élèvent pour appeler le chef de l'État à ne pas promulguer le test. On sait que le test a été finalement sur la table des députés, disons à 2 reprises. Une première lecture qui a été envoyée au gouvernement et qui a demandé une seconde lecture qui vient d'être faite aussi et qui a été votée à 87 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre, puisque c'est 87 députés qui se sont présentés. Alors, finalement, est-il possible qu'on assiste à ce scénario dans lequel le chef de l'État ne promulgue pas? Clédo le disait tantôt, promulguer la loi qui a été votée va relever du pouvoir discrétionnel du chef de l'État. Non. Est-ce que ça arrive? Non, a priori, la loi sera promulguée puisqu'elle a été votée. A priori, elle sera promulguée. Parce que si vous voyez un peu le processus, comment ça a été fait, après le premier vote du 25 mars, le chef de l'État a demandé à ce qu'il y ait une deuxième lecture. Donc il y a eu une deuxième lecture et tout ça là, il y a eu le vote qui a été opéré le 19 avril dernier. Donc à la suite de tout ça là, la loi a été votée. Donc vous comprenez que ça n'attend que d'être promulgué. Mais nous disons que nous ne sommes pas à la place du chef de l'État. Il lui revient de décider s'il faut promulguer ou pas, puisque si il est convaincu du travail qui a été fait, ce qu'il a demandé de la part des députés, s'il est convaincu de cela, je pense qu'il va promulguer la loi. Mais s'il n'est pas convaincu, je pense qu'il demandera à ce qu'il y ait une troisième lecture. Et ça, cette éventualité... C'est comme ça que je veux savoir. En fait. Non, c'est pourquoi il dit non, c'est possible. Il peut le demander, mais cette éventualité vraiment est très mince quand même. Il ne faut pas aller jusque-là, parce qu'on ne va pas passer tout le temps au Togo à faire des relectures sur des relectures. Il y a des défis qui nous attendent. Le défi de développement, moi je le dis toujours, même avec le vote de cette nouvelle constitution, ce qui a lieu de faire, c'est rechercher le bonheur des Togolais. Vous savez, Temps Nouveau a toujours été intransigeant sur ces aspects en matière de développement socio-économique de notre pays. Il faut lutter contre la pauvreté, il faut donner de l'eau aux populations, il faut leur vécu, il faut améliorer leur vécu, il faut construire des centres de santé, il faut, voilà, l'agriculture, il faut aller vers ce que nous appelons des mécanismes innovants en matière de l'agriculture pour nourrir la population, parce qu'aujourd'hui nous savons que avec tout ce qu'il y a comme changement climatique, il y a les défis de sécurité alimentaire qu'il faut relever, et donc le Togo doit pouvoir déjà mettre en place des mécanismes pour répondre aux besoins les plus cruciaux de nos populations. Donc c'est sur cet aspect que nous attendons les autorités togolaises. Sinon, s'il faut passer son temps à relire, à faire des relectures de la Constitution et tout ça, je pense que ça, on est en train de ne pas, en tout cas, œuvrer pour ce que nous appelons le développement de notre pays. La loi sera promulguée, ça c'est, en tout cas, c'est le cheminement est normal après le vote qui a été, disons, opéré, et l'on espère que cela se fasse le plus vite pour que l'on s'occupe plus du quotidien des Togolais. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut s'occuper des Togolais. Je pense qu'on ne va plus perdre du temps sur certaines choses. Louis Kamako, la loi a d'abord été adoptée en première lecture, déposée sur la table du gouvernement, rencontre entre le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée, consultation, deuxième lecture, adoption, et finalement on attend la promulgation. Des voix s'élèvent pour appeler le chef de l'État à ne pas promulguer purement et simplement cette loi. Oui, je pense que ces voix-là dont tu parles sont celles qui, juste là, continuent pas à contester cette loi. Parce que parce qu'on parle des voix, c'est elle justement qui demandait
que la loi soit purement et simplement retirée. Elle ne demande même pas que... Puisqu'elle n'a pas été retirée. Elle n'a pas été retirée. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils dénonçaient, en fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé gain de cause. Parce que le débat sur la légalité, la légitimité, en fait, de ceux qui ont voté cette loi-là aussi se pose, en fait. Quand les uns les autres trouvent que ceux qui ont voté cette loi sont légaux, bon, c'est selon, en fait. Je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on en a longuement débattu ici. Et je crois que à ce moment-là, chacun avait fait valoir ses arguments. Maintenant, quand vous dites est-ce qu'il faut promulguer, je crois qu'on l'a dit que tout cela, ce sont des prérogatives du chef de l'État. C'est lui qui va juger de promulguer ou de ne pas promulguer. Maintenant, mais quand vous voyez la crispation en fait qui est entre les Togolais actuellement, je trouve que le bon sens aurait voulu que le président soit beaucoup attentif. Je crois qu'il a déjà montré au prime abord quand il a demandé la relecture. Donc je crois que jusque-là, rien ne nous presse. Si le Togo n'adopte pas cette nouvelle constitution, le monde ne va pas s'arrêter. Si le Togo ne change pas de régime, le monde ne va pas s'arrêter. On ne va pas basculer dans la Covid-19. Il faut qu'on prenne le temps de bien organiser les choses, de bien écouter tout le monde. Les consultations dont vous parlez, vous avez parlé de consultations larges. Moi, je l'ai appelé tout à l'heure consultation étroite. Parce que ça s'est fait pendant 2 jours. Et qui sont ceux-là qui ont été consultés? Nous ne voyons pas la face. Ce ne sont que des garants des justes et coutumes qui ont été consultés. Je ne sais pas si tu as été consulté. On parle de la Constitution. Tu es un docteur en littérature. Je crois que toi aussi, tu as quelque chose à dire. Nous sommes des journalistes, nous sommes des leaders d'opinion. Nous avons aussi notre mot à dire quand on parle de la Constitution. Maintenant, on n'a pas été consulté. Des gens qui ont été consultés ont été triés sur le volet. Et ça ressemblait juste à une séance d'information et de formation. Parce que le débat n'a pas été houleux. Les gens n'ont pas eu l'opportunité de poser des questions qui puissent justement améliorer ce test-là en bonne et due forme. Et la preuve, quand vous voyez aujourd'hui, on parle de relecture, mais relecture, rien de choses pas grand-chose n'a changé dans ce test-là. Parce que moi, je l'ai toujours dit, je suis de près en fait les débats parlementaires, les discussions parlementaires. J'étais même à l'Assemblée le vendredi dernier, avant que l'adoption ne soit faite. J'ai vu que le changement principal qui a été opéré, c'est la modification en fait de l'article 35 qui parle justement de la durée du mandat du président de la République. Au lieu de 6 ans, une seule fois, c'est désormais de 4 ans renouvelable une seule fois. C'est le changement principal qui a été opéré. Après le fait que pour être président du conseil, vous avez la possibilité en fait de vous appuyer sur des coalitions qui sont au Parlement. Il y a que ces changements qui ont été faits. Ça veut dire que beaucoup de choses dans ce test-là doivent être revus en compte. Et puis, ce qu'on dénonce en fait, c'est-à-dire que c'est le changement de régime en soi. C'est-à-dire que qu'on bascule le pays dans un autre régime. Or, quand on sait que dans les années 90, ce régime-là a été réclamé par la plus grande part des intelligentsias. Mais l'argument avancé à l'époque a été battu en brèche. Aujourd'hui, on nous ramène une constitution qui nous bascule dans un autre... On parle de régime parlementaire. Mais quand vous faites un peu une analyse rétrospective et vous comparez la situation dans les pays où ce régime a été expérimenté, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout la belle vie pour ces pays-là. Donc aujourd'hui, on se demande où allons-nous avec cette nouvelle constitution? Où allons-nous avec ces va-vite-là, avec ce test-là qui a été voté par des députés qui en réalité étaient au soir de leur mandat, parce que le mandat des députés était expiré depuis le 31 décembre dernier. C'est vrai que les gens se basent sur l'article 144 pour nous dire que la fonction des députés, c'est de voter les lois, et ils ont la possibilité de voter n'importe quelle loi, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a également une disposition de la Constitution, parce que je crois que c'est surtout la 4e République, la 4e République qui est toujours de vigueur. Il y a l'article 56 ou bien 59 de cette disposition-là qui nous dit que certains articles en fait de la nouvelle constitution ne peuvent être modifiés que par voie référendaire. C'est pour cela que unanimement, ou bien les juristes, les grands juristes, même si on a eu à écouter un ministre qui dit que le juridisme en fait n'intéresse pas les populations, je crois que des juristes
sont montés sur le créneau et nous ont dit que c'est vrai que les députés ont la légitimité de modifier la Constitution, mais il faut qu'ils le fassent par voie référendaire. Donc le débat aujourd'hui, il en est là, parce que la situation, elle est tellement compliquée, complexe, que quand on vous l'explique, vous ne pouvez pas comprendre. C'était quoi la situation en réalité? C'est-à-dire qu'on avait d'un côté des députés de l'opposition qui ont la majorité au Parlement, qui disent avoir fait une proposition de loi qui a été d'ailleurs adopté sans débat, en fait, sans discussion houleuse à l'Assemblée nationale. Et au finish, eux, ils s'éclipsent en fait. Et ils donnent la possibilité au ministre du gouvernement pour venir défendre ce test-là. On a vu les plateaux qui ont été organisés ici et là par les ministres du gouvernement, par les anciens même du régime qui hier étaient en disgrâce, qui sont revenus défendre ce projet de loi. Et à côté, on a un président de la République qui dit ce que vous avez voté là suscite tant de remous, il faut faire une relecture. Et au même moment, on nous dit que le test a été voté, a été taillé sur mesure pour ce président-là. Et au même moment, les gens continuent par écumer les plateaux, les médias pour expliquer, pour défendre en fait l'indéfendable. Et à côté, ils sont soutenus par un député de l'opposition. Et qui soutient Mordicus cette loi. Ça veut dire que c'est de l'imbroglio total. C'est une situation assez compliquée, complexe. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, vous allez attendre, les gens disent que la situation du Togo, quand on vous l'explique et que tu comprends, ça veut dire que tu n'as rien. C'est-à-dire que celui qui te l'a expliqué ne te l'a pas bien expliqué. C'est aussi ça la situation en fait. Merci beaucoup, Louis Kawako. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais j'espère que j'aurai aussi les 6 minutes de temps de parole sur le sujet. Non, si je ne peux pas avoir les 6 minutes. Vous jouez le rôle de métronome là. Non. Si je ne peux pas avoir les 6 minutes, Rodrigue, pour la distribution de temps de parole obéit à des règles. Donc, s'il a eu 6 minutes pour faire... Non, s'il a eu 6 minutes pour développer... Non, mais je voudrais bien qu'on se comprenne. Je voudrais bien qu'on se comprenne, mais on ne va pas faire d'un usage de préférence. Non, lorsqu'on vient sur ce plateau, qu'on essaie de donner la parole selon un temps à tout un chacun. Donc ça c'est amicalement que je te le dis, mais que cette erreur ne soit plus commise la dernière fois. Mais non, je voudrais seulement dire, à la lumière de ce que Louis a dit, avec beaucoup d'économie de la vérité, pour dire que la saisine a été faite le 6 décembre. Donc, c'est 1/5 des députés, c'est ce que la loi dit, qui peuvent instruire, disons, cette modification. Donc là, et cela a respecté le 1/5 des députés. Maintenant, si nous considérons l'article 144, ça dit dans son premier alinéa qu'il faudrait, si c'est les 2/3 qui sont, si après le vote, c'est seulement 2/3, donc automatiquement, ça induit la voie référendaire. Mais si c'est les 4/5, donc c'est que l'Assemblée peut légitimement opérer cette réforme. Et je crois que cela a donné toute la latitude juridique, ça a soutenu les actions de ce Parlement. Mais je voudrais qu'on élève un peu le niveau du débat pas sur le plateau, parce que dans l'opinion, on dit cette Assemblée n'a plus de base. Non, il y avait déjà une jurisprudence. Même c'est cette Assemblée qui a fait passer le nombre de sièges de 91 à 113. Donc on n'en avait pas trouvé à y redire, parce que ça arrange une certaine classe de l'opposition extra-parlementaire qui pense que Lomé est le fief qui pourra leur permettre de retourner à l'Assemblée après avoir fait... Non, mais est-ce que tu peux me laisser, je vais aller au bout, parce que tu n'avais pas cette propension d'interrompre Louis tout de suite. Donc là, ce que je voudrais dire également, cette Assemblée, donc on a déjà eu une jurisprudence en 2018, on en a vu une Assemblée qui avait prorogé jusqu'en 2019, même en 2010, et même entre 2013, même en 2013, cela a été également fait. Je crois que c'est le Parlement de
avant 2010, qui avait même opéré, disons, une modification pour pouvoir permettre à Jean-Pierre Fabre de pouvoir aller à la présidentielle de 2010, qui avait connu du sujet de la double nationalité, mais de la nationalité. Donc c'est dire que les députés sont là pour légiférer, mais qu'on n'essaie pas d'intoxiquer l'opinion, parce que l'Assemblée actuelle est légitime, est légale, peut délibérer. La preuve, elle a délibéré sur des sujets qui ont été applaudis même par ceux qui aujourd'hui essaient de brasser du vent. Donc, pourquoi est-ce que c'est sur le sujet de la Constitution qu'ils vont trouver que cette Assemblée n'est pas légitime, n'est pas légale? Donc, je crois que on fait beaucoup d'économies de la vérité. On ne donne pas les vraies informations. On veut toujours tirer le drap vers soi. Alors, et cela intoxique l'opinion. Oui. Y a-t-il possibilité aujourd'hui que le chef de l'État refuse de promulguer? Non, du moment où il y a possibilité de promulguer, le chef de l'État peut également faire le choix de ne pas promulguer. Mais cela n'est pas écrit noir sur blanc que le chef de l'État ne va pas promulguer. Et c'est pourquoi je disais, cela relève de la discrétion du chef de l'État. Okay. Ibrahim Acha, quelque chose à ajouter? Oui, pour dire que dans la nouvelle constitution, on nous dit qu'il y a une autorité qui va se charger de la lutte contre la corruption. Vous savez, c'est le goulot d'étranglement en matière de développement dans notre pays. Pourquoi le sujet de développement nous préoccupe? C'est parce qu'il y a trop de laisser-aller. Il y a des gens qui pillent allègrement les ressources du pays. Donc il faut freiner tout cela et avoir des ressources additionnelles pour pouvoir faire face au quotidien des Togolais. Donc si la nouvelle constitution va nous donner cette possibilité d'avoir une autorité qui va s'occuper de la lutte contre la corruption et surtout de la répression, je pense que c'est une très bonne chose et c'est le peuple qui en tirera un énorme bénéfice. Et également ajouter de l'eau à ton moulin. Et avec ce régime parlementaire, les institutions de la République se retrouveront renforcées et avec une certaine autonomie d'action. Si le président du Conseil des ministres peut être interpellé à tout moment devant les parlementaires jusqu'à ce qu'il y ait même la possibilité d'un vote de défiance, de retrait de confiance. Donc c'est dire que là, c'est l'homme, c'est les citoyens qui sont placés au centre de l'action politique. Et je crois que c'est là où nous allons appeler les partis politiques. Parce qu'un parti politique, lorsqu'il est né, c'est pour arriver un jour à prendre le contrôle de l'action politique. Et ça commence à la base. Ils n'ont qu'à investir et transformer ces élections législatives en un référendum s'ils en ont les capacités. Mais pour essayer d'y arriver, il faut préalablement avoir le maillage du territoire. Ce n'est pas rester à Lomé sur quelques radios et sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes populaires. Au soir du 29 avril, nous verrons qui est qui politiquement dans ce pays. Merci à toi, merci à Louis. Non, tu veux encore lui donner les 6 minutes? C'est-à-dire aucun des régimes ne contraint pas ou bien ne demande pas au gouvernement de faire une reddition de comptes. C'est-à-dire que quand on dit qu'avec le régime parlementaire, le ministre ou bien les autorités seront interpellées lorsqu'il y aura sur certains dérapages. Je crois que même dans l'ancien régime, dans le régime semi-présidentiel, les dispositions comme ça existent. Mais combien de fois nos députés n'ont pas interpellé des ministres qui ont refusé justement de comparaître ou bien de se présenter? C'est le débat. C'est-à-dire que les tests que nous avons, les tests ne sont pas mauvais en soi, mais c'est dans le respect des tests qu'on faille souvent. Donc je pense que tout ce qui est dit là n'est pas nouveau sur le soleil. On veut justement des institutions fortes, on veut des hommes qui respectent les tests constitutionnels pour que le pays avance. Maintenant, je crois que pour la promulgation, j'ai écouté ce matin Monseigneur Benoît Alornou, qui est le président de la conférence des évêques du Togo, qui a demandé au chef de l'État d'être encore plus attentif. C'est-à-dire qu'il peut demander une 3e relecture ou pourquoi pas demander un référendum. C'est peut-être le moment parce que nous organisons et législatif et les régionales. On peut profiter pour coupler tout en même temps. Merci beaucoup. Voilà. À vous, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission et comme d'habitude, nous allons faire un dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Non, c'est par rapport à ces élections que ces élections se déroulent dans un esprit apaisé. Nous avons remarqué depuis le début de la campagne que tout se déroule normalement. Donc nous allons appeler au sens patriotique de nos compatriotes. Allons à ces élections dans la paix, excluons tout ce qui
qui a comme, disons, propos, disons, incendiaires. Et appelons les gens vraiment à être responsables dans leurs propos et à inviter le peuple à aller vraiment à une élection calme, dans la paix, et qu'il n'y ait pas quand même de débordement. Et en même temps, pour ceux qui sont en campagne, le code de la route, il faut faire un effort pour respecter le code de la route, parce que nous avons remarqué qu'il y a des surcharges, il y a parfois aussi des excès de vitesse et tout ça là, donc il faut éviter ça, parce que le moment de campagne, ça va passer. Et après les élections, la vie continue. Donc nous fassions un effort pour respecter tout ce qu'il y a comme disposition en matière de code de la route. Merci beaucoup. À vous, Ibrahim Macha, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, mais moi, je voudrais juste dire que je déplore la manière dont la 6e législature est en train de partir, parce que depuis jusque-là, je les ai toujours appréciés avec les différentes lois qu'ils ont eu à voter, mais sauf que au sorti de leur mandat, ils ont laissé de ça souvenir, parce que quand on parle justement des gens qui devaient assurer assurer l'intérim, et ils vont jusqu'à voter une loi de si importante pour le pays. Je suis juste désolé, parce qu'à côté, il y avait des problèmes sociaux qui minent le pays. Ça fait des mois que nous sommes embêtés par les délestages et la pénurie d'eau. Et les députés n'ont pas jugé bon justement d'interpeller qui de droit. Ce qui leur intéresse, c'est justement de voter une nouvelle constitution qui bascule le pays dans un autre régime. Donc je pense que c'est une sortie ratée pour nos honorables députés. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi aussi d'avoir conduit le bateau à bon port. Credo Tété, vos mots de fin. Non, mais je voudrais saluer la maturité démocratique du peuple togolais, surtout par rapport à cette question de la Constitution, et profiter pour dire également que les députés de cette 6e législature ne gèrent pas les affaires courantes. Ils ont plein pot, ils ont plein mandat de conduire le Parlement jusqu'à ce que les nouveaux députés prennent fonction. Donc, et leur dire félicitations, beaucoup de courage pour ce qu'ils sont en train de faire, et souhaiter que la paix, le fair play règne toujours dans la campagne électorale qui va prendre fin le samedi prochain. Il faut féliciter les partis politiques et tous les acteurs pour leur dire, continuez sur cette lancée. Que ceux qui veulent se mettre en rouge et en noir continuent également dans leur logique, mais il nous faut la paix. Il faut que le fair play aussi puisse régner dans l'environnement sociopolitique. Merci. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, journaliste et analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Fofo Golo et Rebecca Bessou à la caméra. Grand merci à Solange Guélier et Xavier Koudanou à la diffusion. Surtout merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.